Bienvenue les créatifs pour une nouvelle vidéo inspiration où nous allons découvrir un artiste. Cet artiste aujourd'hui s'appelle Marc Hurtasun Cortés. C'est un espagnol de 25 ans, freelance qui travaille dans la 3D. Il travaille dans le motion design et dans le graphic design. Donc cet artiste, je lui ai posé des questions, encore une fois, comment progresser dans la 3D? Quels sont ses conseils? Comment faire pour progresser rapidement? Et je lui ai envoyé ce mail il y a d'ici là 6 mois et il m'a répondu quelques réponses et donc je vais te les donner aujourd'hui. Comment faire pour progresser encore une fois rapidement. La dernière fois c'était 665 et aujourd'hui on est sur un freelance. Marc Hurtasun Cortés. C'est parti. Le premier conseil que Marc m'a donné, c'est un petit peu comme 665. C'est de mettre de la passion, du temps, ton énergie dans la 3D. Étant donné que ça prend quand même énormément de temps de se former, il faut prendre le temps, il faut aussi avoir la patience de progresser. Tu vas pas savoir tout d'un seul coup. Si tu commences à 3D, ça va prendre du temps. Il faut en bouffer des tutoriels. C'est ce qu'il m'a dit. Il en a regardé des centaines, des milliers de tutoriels afin d'atteindre son niveau. Et son conseil principal, c'était de faire vraiment ce que tu aimes. Fais de ta passion. Essaie de toucher à tout, de tous les domaines de la 3D, un petit peu comme 665 nous avait conseillé. Et choisis vraiment une branche qui t'intéresse le plus. Et surtout, fais beaucoup de travaux perso. Il parle de ça étant donné que... Et c'est marrant d'ailleurs parce que il a travaillé récemment pour Nike, mais lorsque je lui ai posé la question, il n'y travaillait pas pour eux. Et il a dit, imagine que Nike te contacte. Et pour cela, il faut faire énormément de travaux perso. Il faut que ça sorte de ta personnalité. Étant donné que c'est comme ça que tu vas attirer les grosses marques, c'est comme ça que tu vas vraiment t'exprimer créativement. Pas forcément avec les travaux que les clients te donnent, mais avec ton travail perso et ce que tu as au fond de toi. Et finalement ça a marché pour lui, étant donné que Nike l'a contacté pour la mixtape de J.R. Neymar. Donc de toute façon je te mets une vidéo. Et donc ce qui a fait que ça lui a permis de bosser là-dessus. Il a réalisé, il me semble, deux petites scènes pour ce clip qui est vraiment ouf. C'est vraiment un super clip. Et donc voilà son conseil, vraiment fais ta passion et fais beaucoup de travaux perso et persévère. Como é que lida, não lida, tão cuidando da minha vida, contando várias mentiras e o porquê já sabemos. Nós estamos desenvolvendo, não querem ver crescimento de quem brotou ontem mesmo. Antipsychotique, pas prescrit par le to-be. La bête à l'envers, le gros c'est comme une doupie. Ta gueule, tu l'as. Le second conseil qu'il m'a donné, c'est d'apporter énormément d'attention sur les détails. Étant donné que très peu d'artistes, comme il disait, apportent cette attention. C'est vraiment ça qui fait la différence au-dessus du lot. C'est de te consacrer sur les détails. Par exemple, si tu fais vraiment une texture, vraiment essaie de pousser à fond les détails de ta texture, ou encore ce modeling, ou encore sur l'animation, ce petit geste en plus qui va faire que ça va être excellent. Même sur les concepts, si jamais tu crées un concept, tu fais une création perso, essaye de le pousser encore un petit peu plus loin, essaye de faire la différence avec ce détail. Il m'a tout d'ailleurs donné l'exemple de Man vs Machine. Il disait que chaque shot, chaque image était vraiment parfaite. Toutes les images ont été travaillées à fond, que ce soit au niveau de la lumière, du mesh et de l'animation, tout est parfait avec Man vs Machine. Vraiment, ils accordent énormément d'importance dans les détails et ça, c'est ce que Marc a souligné, ce que Marc, du coup, te conseille
et cherche vraiment à pratiquer et à pousser tes projets de plus en plus loin. Pour progresser rapidement, il faut travailler dur, être persévérant et être patient. Son conseil, c'est de copier les meilleurs artistes afin de acquérir certaines compétences et développer ton œil critique. Il m'a sorti une citation de Pablo Picasso qui était les bons artistes copient et les excellents artistes volent, entre guillemets. C'est-à-dire que on est obligé de passer par là, on est obligé de copier les meilleurs afin, après à notre tour, pouvoir réaliser de grands projets et des grosses réalisations. Tout le monde a commencé comme ça, tout le monde a copié les meilleurs. Pablo Picasso, c'est la même chose. Il a copié afin de progresser et après d'atteindre un certain niveau et pouvoir proposer des créations extraordinaires et à son tour d'être copié. Donc n'hésite pas à copier les meilleurs. Man vs Machine, essaie de recréer ces scènes. Gretzky Goriev, fais leur tutoriel. Et donc c'est vraiment le conseil qu'il apporte. Essaye de copier les meilleurs. Son dernier conseil qu'il m'a donné, c'est de te créer un catalogue d'inspiration, d'idées. C'est un peu la même manière que j'ai fait en m'imprimant carrément les créations qui m'inspiraient pour les accrocher un peu au mur, pour les avoir chez moi. Et donc ce qu'il te dit, c'est va faire un tour sur Behance, vraiment crée-toi un catalogue, va sur Pinterest aussi. Il y a encore de sites d'inspiration Tumblr où tu crées vraiment une banque de données. Moi je trouve que l'idéal c'est aussi carrément d'enregistrer les vidéos Vimeo et de les mettre dans ton disque dur, de créer un catalogue comme ça, d'enregistrer les images aussi sur ton disque dur et de plus les enregistrer sur l'application Pinterest, Behance. C'est vraiment des sources extraordinaires d'inspiration et c'est le conseil de Marc, encore une fois. Comme tu as pu voir, j'ai laissé défiler les images pour que tu puisses voir au fur et à mesure les créations qu'il a pu faire. Je vais juste me pencher sur un seul de ses projets aujourd'hui. C'est mon coup de cœur, si je peux dire ça comme ça, le meilleur travail qu'il a fait pour moi. Celui que je préfère, c'est celui pour 2017. C'est super simple. Il y a vraiment rien de compliqué au niveau des mèches, mais au niveau du design et des couleurs choisies, c'est juste parfait. C'est le travail qui m'a vraiment le plus plu dans ce qu'il a fait. Il propose d'ailleurs des posters en vente sur son site web, donc si tu veux te le procurer, vas-y, va faire un tour. C'est vraiment le coup de cœur que j'ai eu avec les différents projets qu'il a fait. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. C'était un peu plus rapide que la dernière fois. On se consacre vraiment sur l'essentiel, sur les conseils qu'il peut donner. Donc voilà, Marc Urtasun, qu'en est-ce? C'est ça. Et c'est un Barcelonais, encore une fois. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve pour la prochaine fois pour une autre vidéo inspiration ou un tutoriel ou une autre série. C'était GN et surtout, reste unique encore une fois. Ciao!